bienvenue dans votre émission Coffre aux idées. Encore une fois, nous retrouvons sur ce plateau pour ce temps d'étude autour de l'Évangile selon Matthieu. Aujourd'hui, certains jeunes ont accepté de partager ce temps de réflexion autour de la parole. Manuel, Yanitza, Maël, Jessica et Josué. Ce sont des jeunes qui ont l'habitude d'être présents, de revenus et qui, chaque fois, ont le plaisir de pouvoir, je l'espère, progresser dans l'étude de cet évangile selon Matthieu, qui nous présente un peu la vie de Jésus, son ministère, son parcours alors qu'il était sur terre. Sans plus tarder, je proposerai à l'un d'entre vous, Maël, de pouvoir prier avec nous afin de débuter ce temps d'échange. Notre Père Céleste, merci pour ta parole. Merci pour ce moment de méditation que nous avons. Aide-nous, Seigneur, à comprendre ce que tu as réservé pour nous et à diriger nos vies selon ta volonté. C'est avec chacun d'entre nous, te prions dans ton Fils Jésus pour ta gloire. Amen. Amen. Merci Maël. Cette étude a pour thème aujourd'hui quelques enseignements de Jésus. Nous avons eu l'occasion déjà dans les études précédentes de pouvoir aborder quelques enseignements. Nous allons aujourd'hui aller un peu plus loin et aborder deux enseignements particuliers que Jésus a eu l'occasion de mettre en avant alors qu'il était sur terre. J'aimerais qu'on puisse lire Matthieu 18, le verset 1er. Matthieu 18, le verset 1er qui sera notre texte de base pour aujourd'hui. À ce moment-là, les disciples s'approchent de Jésus et lui demandent « Qui est le plus important dans le royaume des cieux ?» Merci Jessica. On se rend compte que les disciples sont interpellés, se posent la question de savoir qui parmi eux, marchant avec Jésus, pourrait être considéré comme plus important. Et forcément, à toute question, il y a une réponse. Et Jésus va leur porter une réponse dans les versets qui vont suivre. Donc, je vous propose que nous lisions Matthieu 18, versets 1 à 4. Donc, non seulement la question, mais aussi la réponse qui sera portée par Jésus. Matthieu 18, versets 1 à 4. Alors, Matthieu 18, versets 1 à 4. Ce moment-là, les disciples s'approchent de Jésus et lui demandent qui est le plus important dans le royaume des cieux. Jésus appelle un enfant, le place devant eux et il dit « Je vous l'affirme, c'est la vérité. Si vous ne changez pas pour devenir comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Donc, si quelqu'un se fait petit comme cet enfant, il sera le plus important dans le royaume des cieux. » Merci Josué. Voici la réponse que Jésus leur pose. Que voulait leur dire Jésus quand il va appeler ce petit enfant et leur dire que s'ils ne deviennent comme ce petit enfant, ils ne pourraient entrer dans le royaume des cieux? Quel objectif Jésus poursuivait en leur répondant de cette manière? En principe, les enfants, ils sont innocents et ils font preuve d'aisance au niveau de la confiance. Un enfant a besoin d'être guidé par quelqu'un, d'être protégé aussi par quelqu'un. Et c'est justement cette approche que Dieu veut que nous ayons vis-à-vis de lui. Donc, c'est-à-dire qu'on lui donne tout pouvoir à ce qui nous dirige dans nos propres vies, dans notre propre vie, et qu'on soit innocent, en fait. C'est-à-dire qu'on accepte tout ce qu'il nous demande. Voilà. D'accord. Je dirais même plus que un enfant est aussi considéré comme tout petit, le plus petit, qui a besoin d'être guidé, qui a besoin d'être enseigné, mais aussi qui a une position sociale comme étant le plus petit. Quand Jésus il demande et il dit à ses disciples de devenir comme des enfants, c'est-à-dire c'est toujours rechercher l'humilité, c'est toujours rechercher à être le plus petit. Au lieu de chercher à être le plus grand, chercher à être au même statut que les enfants, c'est-à-dire tout petit. Un petit qui a besoin d'être guidé vers le royaume des cieux. Merci Josué, merci Jessica. Une intervention par rapport à ce qui a été dit. Souhaitez-vous rajouter quelque chose? Manuel? Alors il faudrait dire aussi que les disciples aussi, ils avaient aussi ce problème d'être parmi les premiers, d'avoir du pouvoir, d'avoir de l'aisance. Et pour eux, en fait, ils voulaient être chefs, mais des chefs, c'est d'être des puissants. Donc pour eux, être le plus grand, c'est ce qui est le plus important. Pour eux, la grandeur, c'est avoir des conquêtes, avoir donc tout ce que les hommes, en fait, rêveraient d'avoir. Et Jésus demande
En fait, il demande à Jésus qui est le plus grand. Donc, il s'attendait à ce que Jésus dise, celui qui est le plus grand, c'est celui qui sait parler le plus fort, c'est celui qui a beaucoup plus de connaissances et tout ça. Jésus dit, si vous voulez être le plus grand, il va falloir être comme les enfants qui sont innocents, mais qui ont toujours cette envie d'apprendre. Parce que ce qui fait la différence entre un enfant et un adulte, c'est qu'un adulte pense savoir tout. Et un enfant, en fait, un enfant a toujours soif et a toujours faim de connaître plus, parce qu'il a la curiosité. Un enfant aussi, comme disait Jessica, a besoin d'être guidé. En tant que chrétien, nous avons besoin d'être guidés et nous avons toujours besoin d'apprendre. Merci Manuel, s'il fallait mettre des mots sur l'attitude ou le sentiment que Jésus cherche à combattre au travers de sa réponse, quels seraient ces mots? L'égoïsme. L'égoïsme. Est-ce que vous pensez à d'autres mots? L'orgueil. L'orgueil. L'hypocrisie. D'accord. Le besoin de grandeur et de puissance. Le besoin de grandeur et de puissance. Esprit de domination. Ok. Sommes-nous aujourd'hui, en tant que jeunes, concernés par ces mots? Plus que jamais. Alors, tu dis plus que jamais, Jessica. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? C'est-à-dire que, d'ailleurs, nous tous, nous sommes concernés par ces mots parce que ces mots nous construisent, nous définissent. C'est triste à le dire, mais bon, c'est la réalité. Ils nous définissent. On fait preuve d'égoïsme, d'orgueil, d'hypocrisie envers notre prochain. Et ce sont des mots, je dirais, négatifs à notre construction spirituelle et relationnelle aussi. D'accord. Une intervention, Maëlle? C'est un stade, on n'est plus enfant. Hein. Alors, quand on a l'adolescence et quand on est un plus jeune adulte, on se croit suffisamment grand pour subvenir nos besoins et n'a plus besoin de personne. Donc oui, Dieu nous interpelle sur le fait qu'il faut qu'on garde en nous ce besoin permanent d'être connecté à lui et d'avoir besoin de lui comme un enfant a besoin de parents pour assouvir ses besoins. D'accord. Mais comment alors devenir ce petit enfant que Jésus s'attend à ce que nous soyons? Comment être capable de faire table rase de tous ces sentiments négatifs, de tout cet orgueil, ce sentiment de grandeur, cette aspiration à être le plus important? Comment faire table rase de ça et pouvoir devenir cet enfant? De nous-mêmes, j'ai envie de dire que c'est impossible de faire table rase de tout ça. C'est pourquoi Jésus demande de revenir au statut enfant, parce qu'un enfant, il sait que de lui-même, il ne pourra pas faire grand-chose. Il aura toujours besoin d'un référent ou de quelqu'un auprès de lui pour pouvoir l'aider à devenir. C'est pareil, nous, en devenant comme un enfant, c'est une image que Jésus prend. Devenez comme un enfant pour que votre Père, donc Dieu, puisse vous guider et vous aider à devenir celui que vous devrez être pour entrer dans le royaume des cieux. D'accord. Une autre intervention, un autre... C'est abstrait, devenir comme un enfant. Alors, tu dis que c'est abstrait. Allons un peu plus de manière pratique. Comment cela va se traduire aujourd'hui dans nos vies en tant que jeunes, dans la vie de ceux qui nous regardent, ce fait de devenir comme un enfant? Déjà, je dirais qu'il faudrait déjà reconnaître notre état, admettre que oui, nous avons un statut d'adulte, donc nous avons grandi, nous ne sommes plus comme un enfant, mais que Dieu désire opérer en nous des changements et que c'est grâce à ces changements-là que nous pouvons atteindre le royaume des cieux. À partir du moment où on comprend qu'est-ce que le royaume des cieux, comment Dieu est et comment Dieu souhaite que nous soyons, il faut que nous demandions à Dieu aussi de nous changer, de nous transformer. D'accord. Je vais dans le sens de Jessica parce que justement, dans la question qui est le plus grand dans le royaume des cieux, on sait très bien que Dieu, c'est le plus grand. Donc quand les disciples veulent savoir qui est le plus grand, qui est le plus important, ils veulent savoir qui
est plus près de Dieu, qui est plus près de Jésus par rapport aux autres, puisque forcément, s'il y a un plus grand, c'est parce qu'il y en a d'autres qui sont plus petits. Donc en fait, la question, elle va beaucoup, beaucoup plus loin. En fait, on est déjà en train de se dire, c'est quelque chose qu'on fait tous les jours, on est déjà en train de se dire qui est-ce qui est plus près du ciel que les autres. Et on a tendance tous à se considérer plus près du ciel que d'autres, voilà, que telle personne qui a fait telle bêtise ou qui a telle manière de vivre ou que telle personne qui n'est pas baptisée ou qui, je sais pas moi, par rapport à quelle que soit la situation, on a toujours tendance à penser qu'on est mieux qu'eux. Et Jésus est en train de nous dire non, parce qu'un enfant, certes, les enfants, ils essayent de se comparer toujours entre eux, c'est normal. Mais un enfant, quand l'adulte va venir, il va dire non, ce que tu as fait, c'est pas bien. Il va accepter parce qu'il sait que l'adulte, c'est l'adulte. Et il y a un fossé trop grand entre lui et l'adulte pour qu'il puisse répliquer. Donc il va accepter, il va changer. Il va essayer en tout cas. Et il ne va pas, c'est-à-dire, il n'est pas dans cette démarche de voir, quand vous avez un groupe d'enfants avec vous, ils ne seront pas dans cette démarche de savoir qui a un âge plus près de l'adulte pour qu'ils puissent... C'est-à-dire, ils se considèrent tous au même niveau quand l'adulte va dire « ne faites pas ». Ce sera la même règle pour tout le monde. Alors que nous, quand on va voir les enseignements de Jésus, on sera plus dans l'optique, oui, mais comme moi, je suis mieux parce que dans notre démarche d'adulte, je suis plus près que toi du ciel, donc ça ne s'applique pas à moi. Et je pense que Jésus nous dit non, vous êtes tous un groupe d'enfants et vous devriez tous en tout cas être un groupe d'enfants. Et quand je dis faites ci, faites ça, ça s'applique à tout le monde. Que celui-là fasse des bêtises ou qu'il fasse quelque chose de bien, apprenez à... Comme elle dit, est-ce que corriger, à accepter ma correction parce que c'est moi le plus grand, il n'y a pas d'autre. D'accord. Maëlle, cela te semble-t-il suffisamment pratique? Oui, ça va. Et j'ajouterais que les enfants, spirituellement, nous sommes encore des enfants. Comme nous sommes dans ce péché et que pour certains, nous n'arrivons pas encore à surmonter tout ça, on aura toujours besoin de Christ. Donc nous serons encore des enfants. Nous attendons à évoluer, jeune adulte, moi adulte, moi, peu importe. Mais nous serons des enfants de Christ et nous resterons toujours à ce stade si nous n'évoluons pas et si nous ne laissons pas Dieu faire la transformation. D'accord. Ce que je voulais dire, c'est que, étant donné que l'enfant il est dépendant, ce que Dieu voudrait, c'est que, en même temps que ses enfants, c'est-à-dire nous, soyons dépendants de lui. Le problème, c'est que par rapport au péché, le péché nous a rendus indépendants. Nous avons voulu notre liberté et nous voulons faire notre vie tout seul, sans Dieu. On veut faire nos choix par nous-mêmes. On veut choisir notre propre compagne. On veut faire nos propres études. On veut faire ce que l'on voudrait, ce que l'on veut. Et on n'aime pas être dirigé. Dieu, comme disait Yanitza, voudrait que nous nous soumettions à lui. L'enfant, même s'il est soumis, une fois que le parent l'a dit, voilà, je te corrige, je dis ça suffit, l'enfant est obligé de se contrôler, même s'il rouspète, il pousse un peu la bouche, il boude, mais il a compris parce qu'il il respecte en fait l'autorité. Il faut qu'on respecte parfois l'autorité de Dieu, même quand on prend parfois des épreuves, on prend des coups durs dans la vie, on boude la prière, on boude en fait la communion avec Dieu, on boude avec nos frères et avec nos sœurs, mais tout ça c'est pour nous apprendre à nous soumettre, à dépendre de lui, parce que c'est de lui que viennent les plus grandes victoires. Si on se fait fort par soi-même, on va toujours tomber. Si on veut avoir une victoire complète, c'est dans la soumission à Dieu. Et c'est vrai qu'au travers de chacune de vos prises de parole, de vos interventions, vous avez évoqué cette notion de dépendre de Dieu. À cette question, qui est le plus grand dans le royaume des cieux, Jésus invite chacun à analyser sa dépendance vis-à-vis de Dieu. En tant que jeunes, aujourd'hui, qui plongeons notre regard dans cette expérience, nous sommes aussi, je crois, invités à analyser notre dépendance, notre besoin de Dieu au quotidien. Et Emmanuel faisait remarque, dans les choix que nous faisons, Dieu est-il
présent lorsque nous faisons des choix. Ça, c'est l'un des premiers enseignements que nous avions à voir aujourd'hui. Il y a un deuxième que j'aimerais que nous puissions aborder, et il s'agit du pardon. La question que je voudrais poser, sommes-nous capables de pardonner? Savons-nous qu'est-ce que le pardon? Qu'est-ce que le pardon? Alors, je vous retourne cette question. Qu'est-ce que le pardon? D'après ce que vous en savez, ce que vous avez déjà entendu, ce que vous avez déjà pu expérimenter de manière individuelle dans vos vies, qu'est-ce que le pardon pour vous? Ne plus en vouloir à quelqu'un. D'accord. Le pardon, c'est assez délicat parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui sont dites sur le pardon, beaucoup d'interprétations. Maintenant, pour moi, le pardon, c'est, comme elle le disait, ne plus en vouloir à quelqu'un ou encore ne plus avoir de rancune et de rancœur envers quelqu'un pour un acte qu'il a commis à notre égard. Et donc, par exemple, Jessica, elle m'a cassé le bras. Je vais lui pardonner parce qu'en fait, elle m'a cassé le bras. Donc, quand je vais regarder le bras, mon bras il sera toujours cassé. Donc, le pardon n'efface pas le passé. Le pardon, on n'oublie pas ce qui s'est passé. Par contre, quand je vais regarder mon bras, je ne vais pas me dire « Ah ouais, c'est Jessica qui m'a cassé le bras et tout. Elle a fait ça exprès. Il faut que je fasse tout pour lui rendre l'appareil. » Il faut casser le bras. Il faut casser son petit doigt pour être gentil. Mais le pardon pour moi, c'est en regardant le bras, oui, Jessica, elle a fait ça. Bon, c'est un accident ou même si c'était volontaire, mais bon, c'est passé. Maintenant, on essaie de réparer le bras et que le bras sera cicatrisé, mais sans aucune rancœur envers Jessica qui a cassé mon bras. D'accord. Ça, c'est quand le bras est cicatrisé. Ça, c'est-à-dire, quand tu peux faire quelque chose, c'est déjà plus facile, tu vois. Alors qu'en fait, il y a des choses où on peut pas... Enfin, on devrait pouvoir pardonner. Mais par exemple, une maman et on a tué son enfant ou des trucs comme ça, il y a toujours cette polémique, est-ce que pardonner, c'est oublier? Tu as dit que non. Non. Mais quand tu n'oublies pas, en quelque sorte, en se rappelant de l'acte, on a toujours un petit peu ce relent. Voilà, il y a toujours... Ça te fait quand même mal. Bon, le bras, ça se répare, on va dire. Ça fait mal. Mais imaginons que, je sais pas, tu t'es coupé une jambe, ça t'a fait un accident. Chaque fois que tu voudras faire quelque chose avec tes jambes et que tu pourras pas, il y aura toujours quand même cette douleur de te dire que c'est quelque chose, il y a des choses qui sont irréparables. Oui, alors c'est pourquoi certainement il y a des choses qui sont irréparables et quand c'est irréparable, on ne peut pas y remédier. Par contre, c'est là où la notion du pardon vient d'un état inhumain en fait, où c'est pas de notre propre gré que l'on peut et que l'on pardonne, c'est par rapport à tous ces cas-là. Même quand c'est réparable, c'est quand même assez difficile de se dire on pardonne alors qu'en réalité ça nous a fait mal quoi. S'il y a pardon, c'est qu'il y a quand même eu offense. Et s'il y a eu offense, quel que soit le degré, il y a eu quand même souffrance. Et donc c'est pourquoi, quel que soit le pardon que l'on appliquera, que l'on aura vis-à-vis de quelqu'un, forcément Dieu est passé par là pour nous permettre de... D'accord, Manuel. Tout ce que Josué et Yalisa disaient m'ont fait penser en fait à une histoire que j'aimerais donner. C'est une anecdote. C'est l'histoire d'un père qui avait un fils. Et le fils, il était franchement cireur. Il faisait du tort à tout le monde. Et c'était, on va dire, c'était un cas franchement désespéré pour le visage. Il volait, il mentait. En fait, il faisait tout ce qui était mal. Et le père avait marre de lui donner des coups ou de lui faire des reproches, de lui faire des sermons pendant 3 heures pour lui expliquer. Parce que l'homme, son père, c'est un homme de Dieu, donc c'est un pasteur. Et le père a trouvé une autre pédagogie. Il a dit à son fils, écoute, j'ai marre de t'expliquer de ne pas faire ça, de ne pas faire ça. Tu sais, j'ai préparé pour toi une belle planche. Chaque fois que tu vas faire une bêtise, une gaffe, tu vas prendre une clou
et un marteau, tu vas l'enfoncer dans la planche. Le fils a dit, ah bon? Tu vas pas me gronder ni me taper? Non, je vais rien faire, tu me fatigues. Et le garçon a dit, ok papa, il n'y a pas de souci. Et il a fait ça pendant 1 année, 2 années, je ne sais plus. Et puis à un moment, il a tellement fait d'erreurs dans sa vie, tellement fait qu'il n'y avait plus de place pour mettre même un clou sur la planche. Et quand il a vu qu'il a fait tout ça d'erreurs, il a eu sa conscience qui le reprochait. Il a dit, eh bien, si je ne peux même pas, alors je vais demander une autre planche. Le père a dit, non, je n'ai plus d'autre planche. Il a dit, ah ouais, je ne peux même plus mettre ça, mais il va falloir que je change. Et il a commencé à faire ce qui est bien, à se repentir, à demander pardon. Et il disait, et son papa lui disait, quand tu vas faire le bien maintenant et que tu auras essayé de réparer tes erreurs, tu vas enlever les clous de la planche. Et le garçon a fait ça. Et puis il a dit, bon, et puis au bout d'1 an et demi, il a demandé pardon et il a commencé à faire le bien. À chaque fois, il enlevait des clous de la planche. À la fin, le papa, il vient vers le papa tout fier. Papa, j'ai réussi. T'as vu, j'ai fait le bien. Il a dit, ah ben, finalement, Jésus revient. Tu fais le bien et t'as enlevé tous les clous. Je suis fier de toi, mon garçon. Il a mis une main sur son épaule. Il a dit, je vois que tu as changé et tu veux changer. Je loue Dieu pour cela. Mais il y a une seule chose que tu ne pourras pas faire. Tu as vu tous ces empreintes de clous-là? Tu ne peux pas les enlever. En fait, quand on fait une offense, c'est comme ces clous. Ce sont des clous qui sont enfouis en fait sur notre chair, donc on a mal. Et quand on doit l'enlever, ça fait encore plus mal. Mais on ne peut pas enlever les cicatrices. Seul Dieu peut mettre un voile dessus pour qu'on ne puisse pas tellement regarder sur ce qui nous fait mal, mais pour avancer. Pardonner, se libérer d'abord et libérer l'autre. Maintenant, il y a l'autre aspect, c'est que il y a pardonner et puis il y a la réconciliation. Parce que on peut pardonner et on n'est toujours pas réconcilié. Et il y a cette partie-là aussi parce que les deux vont de pair. Maintenant, ce que vous avez mis en évidence, c'est que le pardon suppose un acte, une volonté de pouvoir faire en sorte que les choses soient différentes. Manuel, dans son expérience, mettait en évidence le fait qu'un acte posé a des conséquences. C'est ce que tu disais par rapport au bras coupé, au bras cassé. On voit la chose. Maintenant, comment aujourd'hui être en mesure, dans une société qui met en avant la vengeance, beaucoup de films aujourd'hui sont des succès parce qu'ils mettent en avant des personnages qui se vengent, les telenovelas qui mettent en avant des personnes malmenées par des familles qui se vengent au fil des épisodes. Comment vivre, expérimenter en tant que jeune chrétien ce pardon alors que la société nous pousse à considérer ce pardon comme pas important, pas nécessaire? Moi je dis que la notion du pardon, franchement, c'est quand même compliqué et difficile. Si on n'a pas Dieu pour nous éclairer et aussi à qui parler pour qu'il nous suggère lui-même la marche à suivre, c'est vraiment dur parce que l'être humain, la souffrance, pour lui, c'est quelque chose qui est vraiment horrible, on va dire. Après, pour réussir à adopter cette démarche de pardon, et justement ne pas avoir la conception de la vengeance, il faut dire qu'il y a un Dieu, il voit tout, il sait tout ce qui se passe, il sait comment toutes les choses se déroulent, il sait comment ça s'est fait, telle ou telle situation. Et en fait, moi je me dis qu'il faut se remettre à Dieu, prier, demander à Dieu déjà de ne pas haïr l'autre, de ne pas détester l'autre, et aussi il faut qu'on prie pour nous, pour que nous ayons la possibilité et la capacité de pardonner pleinement au nom de Dieu. C'est-à-dire pour que nous puissions adopter par la suite l'humilité, la réconciliation, être vraiment libérés de tout ce poids que nous avons. D'accord. Oui, en fait, moi je pense que c'est quelque chose que j'ai essayé d'adopter en fait. Parce que justement, j'avais déjà eu un débat en fait avec l'histoire du pardon. Et
on faisait remarquer le Notre Père. Dans le Notre Père, on dit « Pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ». Alors, maintenant, je dis libre à chacun de voir sa conception du pardon. Mais comment est-ce que je voudrais, quand j'ai commis une erreur, que Dieu me regarde? Est-ce que j'ai envie, quand j'ai fini de, je sais pas moi, de voler, de mentir, de blesser quelqu'un, que Dieu réagisse comme moi je réagis avec les autres, c'est-à-dire que pour l'instant là je te pardonne, mais quand tu vas revenir je vais t'attendre au tournant et tout. Moi j'aurais pas aimé que Dieu réagisse comme ça avec moi. Je sais que j'aurais envie, une fois que j'ai demandé pardon pour des erreurs, j'ai envie que Dieu m'aide à changer et compagnie, que Dieu classe ça. Surtout quand on est dans la dimension adventiste, le jugement dernier, toutes les actions étalées, tout ça. J'aurais aimé que Dieu fasse une nouvelle page, qu'il écrive une nouvelle page. Et je pense que si on entre dans cette dynamique-là, pardonne-nous comme nous pardonnons, on va comprendre en fait c'est quoi le pardon. Et c'est vrai que vous avez compris que Dieu souhaite que nous considérions le pardon comme, je dirais, une obligation. Pas comme une option, pas comme quelque chose qui n'est pas nécessaire, parce qu'il ne peut y avoir établissement des relations que s'il y a pardon. D'ailleurs, c'est pourquoi Pierre avait posé la question dans Matthieu 18, verset 21, jusqu'à combien de fois dois-je pardonner? Donc on se rend compte qu'aujourd'hui, autant avant qu'aujourd'hui, nous avons les mêmes difficultés par rapport à cette notion de pardon. La réponse de Jésus va se solder dans Matthieu 18, verset 35, et où va voir, après qu'il ait donné l'expérience de ce maître qui est pardonné à son serviteur, qui lui-même n'a pas pardonné, n'a pas rendu sa dette à son compagnon, et que finalement le serviteur a fait la même chose avec ce premier serviteur. Et Jésus va dire, c'est comme ça que votre Père Céleste veut que vous agissiez. Considérez que le pardon est une nécessité absolue pour Dieu. Et c'est vrai que vous l'avez très clairement indiqué, Jessica et les autres, il faut qu'on soit dans une démarche permanente d'attachement à Dieu. L'objectif aussi de Jésus ici, c'était d'inviter Pierre et les autres à comprendre, vous avez besoin de Dieu, même dans cette démarche. À un moment, on parlait du fait d'observer les principes de Dieu. J'ai une question, n'est-il pas utopique aujourd'hui de penser qu'on soit capable de mettre en application tous les principes contenus dans la Bible? Évidemment. Alors, ah oui, non mais... Notamment par rapport à ces deux enseignements, cette notion de devenir comme un petit enfant, cette notion du pardon et tout ce que nous avons déjà vu. Comment ça est tout? Parce qu'en fait, si on se base sur cette affaire, que c'est impossible, on ne pourra pas monter au ciel. Satan essaie de nous faire croire que tout ce que Dieu met à notre disposition, tout ce qu'il nous conseille de faire, est impossible à réaliser. Donc, je ne vais pas me poser la question, est-ce que c'est possible ou pas? Je sais juste que je souffre parce que le pardon, c'est... Quand je ne pardonne pas, c'est pas pour moi, c'est pas pour les autres que j'ai fait ça, parce que ça fait mal, puis et qu'on ne peut pas rester dans une situation aussi longtemps, parce que ça nous fait mal, que je vais sortir de là, je vais être heureuse, et Dieu en réserve pour moi le fait que je sois heureuse. Alors, c'est pas utopique, c'est juste pour mon bien, mon bien-être, mon bonheur. Alors, je ne vais même pas y penser, est-ce que c'est possible ou pas? Donc aujourd'hui, je pense que vous êtes d'accord avec Maëlle. Ah non, plus que d'accord. Moi, je suis d'accord parce que je me dis que si on se dit déjà d'avance que c'est perdu, il faut arrêter au bout de moment. Okay. Dieu, il sait ce qui est bon pour nous. Donc forcément, si ces enseignements-là sont écrits dans la Bible, c'est pas parce que soi-disant notre temps a évolué ou autre que ça ne s'applique pas. D'ailleurs, il faut que ça s'applique. Voilà. Donc, vous qui nous regardez, vous avez compris qu'au travers de cette étude, chaque jeune présent ici, et moi-même, nous sommes positionnés dans le fait que même si c'est difficile, c'est possible. Parce que même s'il nous semble d'un premier abord difficile de pardonner, de devenir comme un petit enfant, de changer des états de fait et de passer à une dimension beaucoup plus saine où les relations peuvent être rétablies, c'est possible parce que c'est Dieu qui nous le demande. C'est possible parce que Dieu nous donne la possibilité de le faire. Est-ce que vous voulez aussi, comme nous, durant cette semaine, déjà goûter les premiers fruits de ce changement? Nous espérons pouvoir effectivement chacun évoluer, chacun avancer avec Dieu et jusqu'à notre prochaine rencontre, espérer vivre véritablement selon les enseignements de Jésus. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine émission, Coffre aux idées.